Bonjour et bienvenue à Les Trouvailles de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Là, j'ai une petite barre noire dans mon écran de téléphone, fait que je peux pas voir si je suis bien alignée ou pas. Ah, tiens, je vais monter ma tablette parce que je m'installe à chaque fois quand c'est le temps d'une vidéo sur ma table de travail. Alors, bon, je pense que je suis correcte. Alors, effectivement, c'est une Facebook Live que je vais peut-être réaliser tous les vendredis en fin de matinée. Je ne suis pas certaine encore à cause de mon horaire. Et puis, mais je vais tâter le terrain et voir. Alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un produit que j'ai essayé en lien avec recyclage, c'est-à-dire que je recycle. Upcycling, qu'on dit en anglais aussi, c'est qu'on utilise quelque chose qu'on se débarrasserait et puis on mettrait aux poubelles. Et puis que là, je vais les utiliser pour faire autre chose. Alors, j'ai utilisé, pour vous dire, avec ce projet-là que je vais vous expliquer, le Krylon, qui est bon, il est en anglais, Spray Adhesive All-Purpose. Et puis, ensuite, j'ai utilisé le E6000 parce que là, je me disais, je veux sauver la planète et puis je veux produire quelque chose, réaliser quelque chose. Puis là, je m'en vais utiliser un produit qui n'est pas bien bon pour la planète. Alors, j'ai cherché, puis ça, en jasant avec ma soeur, on a échangé, puis là, c'est ça. Alors, j'ai trouvé ce produit-là qui est correct pour la planète. Alors, on pulvérise au lieu de aérosol. Il est faible en odeur. Et puis, c'est ça, il n'y a pas de danger. On n'est pas obligé d'avoir la fenêtre ouverte. Et puis, il peut, c'est ça, faible, odeur, nettoyage facile avec de l'eau sans produits chimiques puissants. Alors, j'ai essayé ça, fait que je vais vous partager maintenant mes résultats. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé justement, je parlais dans une de mes photos, récupérer, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos belles enveloppes Prime Amazon. et puis, j'avais fait quelques tests en collant avec une couche des napkins, juste une couche. Puis, j'ai essayé avec le E6000. Puis, j'avais essayé avant ça, lui, bon, on ne peut pas voir vraiment la différence. C'est vraiment plus au niveau chimique puis au niveau de sauver la Terre. Hein? Krylon. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait l'aérosol de Krylon, que j'ai étendu ma feuille, c'était peut-être un peu plus facile. Parce que ça, en étant ça, j'ai pris du côté blanc et j'ai vaporisé partout et j'ai déposé ma napkin. Puis là, j'ai comme étendu avec mes mains. Ou je prends une feuille de papier par-dessus, mais c'est parce que s'il y a de la colle qui ressort, ça risque de coller. Alors, fait que ce que je trouvais, c'est que c'était un peu plus délicat d'étendre quelque chose en utilisant le E6000. Mais l'adhésif fonctionne, si on peut voir. Si je tire, ben ça reste décollé un peu, mais ça tient. Puis lui, ce que j'ai fait, c'est après ça, j'ai mis un papier à design cartonné à l'intérieur. L'extérieur, c'est mon enveloppe transparente. L'intérieur, c'est où il y a l'écriture pour cacher l'écriture comme ça ici. Alors ça, c'est l'intérieur, ça, c'est l'extérieur. Et ensuite, je peux vous présenter ici, ça, c'était un début. Puis, j'ai mis un carton à l'intérieur parce qu'après ça, je vais faire des trous pour y insérer des bandes élastiques, pour insérer des genres de petits cahiers qu'on peut enlever, remettre, à faire des ajouts. Alors, ça, c'est un de mes projets qui est, je dirais, fini. Puis ici, j'ai mis une petite carte avec un aimant. Insérer une petite carte cadeau. Ensuite, à l'intérieur, comme vous voyez ici, au lieu de mettre un élastique, j'ai mis une cordelette. Alors ça, c'est tous des produits de Saint-Pénal que j'ai utilisés.
dans différentes collections. Et puis, on peut voir ça dans le mini-catalogue des fêtes. Oui, il est vraiment beau. Puis, ici, dans le milieu, j'ai fait un trou pour mettre une bande élastique pour justement garder le tout fermé. J'ai mis une petite tulle, faire une petite boucle pour décorer le tout. Ici, c'est ma petite cordelette qui est en lien avec les différentes collections. J'y ai fait un petit signet avec une petite pochette. Puis ici, j'ai mon petit cahier que j'avais broché avec des feuilles. On peut voir ici. Encore un petit rappel du papier à motif avec quelques papiers cartonnés de différentes couleurs. Alors ça, c'est le fun parce que c'est pas nécessaire d'avoir un élastique. Il faut juste faire une petite boucle, des petits trous, puis serrer assez pour que ça reste en place. Puis ce que je trouve, ce qui est le plus important, c'est le tour. Si le son, c'est épais comme ça. Alors, on le ferme comme ça. Alors ça, c'est ma découverte et mon partage aujourd'hui que je voulais faire avec vous, que j'ai bien aimé comme expérience. Et puis, j'adore l'idée de travailler aussi avec du papier, des napkins de différents thèmes, puis d'agencer ça avec mon papier à motif que j'ai de Stampin' Up. Alors ça, c'est ce que je voulais vous partager. Et pour terminer, je voulais aussi vous dire que j'ai écrit justement, j'ai fait une publication qui dit comme quoi que étant donné avec le nombre que j'ai augmenté les personnes qui se sont inscrites à ma chaîne YouTube, mais par contre que j'ai pas le pourcentage de personnes qui font des thumbs up est minime. Et je me suis dit, ben là, c'est parce que moi, normalement, quand j'aime quelque chose, je fais un thumbs up. Puis en même temps, je sais que ça veut dire que je l'ai vu. Puis après ça, j'archive, je partage la vidéo que j'ai aimée, puis je la mets dans mes courriels, et pour être facilement capable de retrouver quand je vais la regarder à nouveau. Bref, c'était plus au niveau des thumbs up que je voulais... j'ai fait une publication en disant, ben c'est beaucoup d'énergie de réaliser une vidéo, de l'éditer ensuite, et ensuite de le partager, de l'enregistrer, de le diffuser. Puis, c'est du temps et c'est de l'argent parce que c'est sûr que pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de produire et faire pour mes marchés de Noël ou des projets pour mes élèves. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, ben gars, je pense que je vais prendre une pause parce que on dirait que les personnes s'abonnent, mais ils ne font pas de thumbs up. Ça veut dire je réponds pas aux besoins. Ils n'aiment pas ma présentation. C'est sûr que c'est toujours un exercice à réévaluer aussi quand tu réalises une vidéo. Puis des fois, ben, tu fais des gaffes. Après ça, j'utilise maintenant une application dans mon téléphone pour que ça fasse plus professionnel. Alors, de la petite musique d'introduction, corriger des fois et indiquer par écrit des petits textes. Puis aussi, je m'assure de, si je parle de quelqu'un, ben mettre des liens dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez aller voir où est-ce que j'ai pris la source, d'où est-ce qu'elle provient, ou pour d'autres vidéos dans le même style. Bref, quand je vois que j'ai pas de thumbs up, je me suis dit, bon, ben peut-être c'est ça, c'est que je fais pas ça comme faux. Puis, j'ai eu occasionnellement, j'ai eu aussi des commentaires. J'ai eu parfois des commentaires positifs, mais j'ai aussi eu des commentaires négatifs. Je dis, bon, ben OK, j'ai pris les commentaires et j'apporte la correction. Mais je ne reçois rien en retour. Je ne dis pas que la personne, elle ne me dit pas OK, merci ou oui, OK, c'est parfait, thumbs up. Non, je n'ai pas de feedback. Fait que en plus, c'est que tu te fais critiquer. Alors, j'ai décidé, c'est ça, je prenais une pause. Mais ce que je voulais vous dire surtout, c'est qu'à la fin, quand je fais un Facebook Live, si je trouve que c'est nécessaire de le convertir en vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais le faire. Donc, comme aujourd'hui, de parler d'un produit que j'ai testé, je vais pouvoir le convertir, le mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais encore avoir des vidéos en français. Et aussi, j'ai dit que je poursuis aussi pour en faire en anglais pour mes amis anglophones parce que, justement, eux autres, je les ai beaucoup négligés. Alors, j'ai commencé à en faire quelques-unes. Et puis, je me dis, bon, ben, gars, je vais poursuivre un petit peu et voir, encore une fois, si j'ai des réactions, si c'est positif, j'ai des thumbs up. Et je verrai aussi à ce moment-là ce que je fais avec le volet anglophone. Alors, c'est ce que je voulais vous partager.
Puis vous dire aussi, c'est que j'ai des travaux à faire aussi. J'ai besoin de temps parce que je vais enseigner en ligne, préenregistrer certains projets pour l'hiver. Et puis en même temps, je vais avoir des rencontres en ligne virtuelles avec un groupe d'élèves. Alors, j'ai beaucoup à planifier la session d'hiver pour mes élèves. Donc, je vais devoir former un groupe privé. Donc, je l'ai déjà formé. Alors, celui-ci va être pour les élèves. Et par après, je vais avoir aussi, parallèle à ça, un groupe privé pour des clientes. C'est-à-dire que si j'ai des personnes qui commandent en ligne et qui me choisissent, moi, comme démonstratrice Stampin' Up, ben, je vais leur offrir aussi des choses spéciales pour elles, eux. Puis, mais encore une fois, c'est la même chose Stampin' Up. Si j'ai pas assez de commandes, moi, avant, j'étais ma meilleure cliente. Mais là, je passe une partie de l'hiver en Floride, donc je peux pas commander des produits et les recevoir en Floride. Si je commande, ça va être au Québec. Alors, je peux pas être 4-5 mois en Floride et puis que j'arrive puis que je suis obligée de commander pour atteindre le chiffre d'affaires qui est requis de Stampin' Up. Alors, c'est ça. Alors, si jamais j'ai occasionnellement de la clientèle qui commande et puis je vais les gâter et puis ça va me permettre de poursuivre. Mais c'est pas plus grave que ça. Si je poursuis pas, je poursuis pas. Si je poursuis, ben tant mieux. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui entre mes trucs que j'ai testés et aussi spécifier ma décision pour ma chaîne YouTube. Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter un chin-chin bon, une gorgée de café, du soleil, parce qu'aujourd'hui, il semblerait peut-être qu'on va avoir un peu un éclairci à quelque part, avec un petit peu de bleu, puis un petit rayon de soleil. Alors, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir.